Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle figurine des maîtres de l'univers classique, le Master of the Universe Classics. Ça tape, hein. Que vous aurez probablement reconnu. Pour ceux qui ont eu la télé dans les années 80, qui sont un jour tombés sur un épisode de Musclor, ou ceux qui ont simplement eu des jouets des maîtres de l'univers dans les années 80, ou vu un cousin qui avait des jouets des maîtres de l'univers, ou un voisin qui avait des jouets des maîtres de l'univers. Pourquoi? Parce que c'est un personnage ultra emblématique, un des méchants de base du dessin animé qu'on trouve presque dans tous les épisodes. J'ai nommé Dantos. En anglais, Trap Joe. Voilà. Bon, alors ce personnage, il est juste magnifique, encore une fois, comme la plupart des figurines de cette gamme. La réalisation est superbe, soignée, la sculpture parfaite, les peintures excellentes, et puis il est plein de petits bonus. Alors, je lui ai placé par défaut son crochet, puisque c'est là comme ça qu'il est représenté le plus souvent. On peut le remplacer par un laser ou une pince articulée. Aisément, hein. Hop, on clip, on déclipe, on reclipe. Tintin. Bon, qu'est-ce qu'il a d'autre de particulier, ce personnage? On retrouve la tête comme l'original, qui peut s'articuler comme l'original, mais cette fois-ci, l'intérieur et la mâchoire toute dégoûtante. Et là, c'est un peu trash, mais bon, c'est assez sympa. Une ceinture comme l'original qui peut s'enlever. Et puis, surtout, et pas des moindres choses, il est livré avec une tête et un bras supplémentaires. Avant d'être Dantos, ce personnage s'appelait Chronos. Avant d'être Dantos, il n'était pas encore un cyborg. Il était un être plutôt humain, hein, même si les êtres humains bleus, j'en connais peu. Donc, on remplace la tête, on remplace le bras, très simplement. Et on obtient Chronos. Personnellement, je le trouve un peu moins beau comme ça. Malgré tout, ça reste une belle trouvaille de Mattel qui, dans une même boîte, a réussi à nous fourguer deux persos, même si pour les collectionneurs, il vaut mieux avoir les deux pour pouvoir les exposer sous chaque façon. Pour moi qui suis plus un joueur qu'un collectionneur, même si j'avoue être les deux, j'aime bien pouvoir manipuler ça et faire ça des deux façons. Alors il y a juste un dernier élément, on peut aussi déclipser celui-là et enlever cette partie pour faire vraiment Chronos. Voilà, j'avais complètement oublié ce petit truc là. Elle est vraiment magnifique cette figurine, articulée comme les autres, épaules, bras, coudes, poignets, la tête, la taille, les abdos, les hanches, les coudes, les genoux, les mollets et la cheville. C'est juste parfait quoi. C'est stable, c'est articulé, c'est joli, il y a des jolies nuances sur la peinture. Bon, je remets quand même Dantos parce que je trouve qu'il est beaucoup plus joli que son équivalent pas amoché Chronos. Ah, ouais, faut viser le trou, ça c'est pas toujours facile. Donc voilà, il est magnifique. Une fois de plus, hein, dans cette gamme, vraiment magnifique. Que dire d'autre? Ben, pas grand chose, hein. Je crois que là on a fait le tour de cette figurine. Tous les éléments se remettent assez facilement. Bon, je vais lui raccrocher ses armes à la ceinture. Ça c'est quelque chose que pouvait faire la figurine d'origine. Sur ce, je vous souhaite une bonne Chine, comme d'hab, et puis à très bientôt sur le blog pour de prochaines vidéos. Salut!